13 août. Néhémie, chapitre 5, verset 14 à chapitre 7, verset 60. Depuis le jour où je vais être nommé gouverneur du district de Juda, c'est-à-dire depuis le 20e année jusqu'à la 32e année de règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans. Ni moi ni mes proches, nous n'avons vécu des événements au gouverneur. Mes prédécesseurs dans cette charge avant pressuraient le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre les pains et les vins, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçant leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car j'ai craigné Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la morale et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre. Et nous n'avons jamais acheté des terres. D'autre part, je reçois régulièrement à ma table 150 chefs juifs, sans compter ceux qui venus des peuples des régions environnantes. Chaque jour, on a prêté pour cela un taureau, 6 moutons, des choses et des volets. Et tous les 10 jours, on me livrait des grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus élevés au gouverneur car je savais que les travaux pesant lourdement sur le peuple. Tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Lorsque Sanballat, Tobia, Gesem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la morale et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les spots dont je n'avais pas encore posé les bâtons à cette époque. Sanballat et Gesem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble un entrevue à Képhérim, dans la vallée de No. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage et de l'abandonner pour aller vous rencontrer. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. En 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Les brutes se répandent parmi les peuples des régions environnantes que toi et les Juifs. Vous projetez une révolte. Ils me l'a de leur confirmer. Ce serait pour cela que tu reconstruis la morale. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchant qu'à nous faire peur, et espérant que nous nous découragerons et que nous abandonnerons l'ouvrage. Maintenant, oh Dieu, fortifiez-moi pour m'attacher. Je me rendis chez Semaïa, fils de Délia et petit-fils de Métabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria à l'en tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillant les portes, car ils veulent détruire. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Mais je lui répondis, comment un homme dans ma position prendrait-il la faute de leur qu'un homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auront pour me faire une mauvaise réputation et me discréditer.
Mon Dieu, ne laissez pas Sanballat et Tobia impunis pour les autres, ni Noadia, la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. La morale fut achevée en 52 jours, le 25 du mois de Leu. Tous nos ennemis l'appuieront, tous les peuples étrangers qui nous entourent furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnaîtront quand l'ouvrage n'avait pas pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judas étaient élus par serment parce qu'ils étaient les gendres de Séchania, fils d'Ara, et que son propre fils Yona avait épousé la fille de Mesulam, fils de Berekia. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence, et ils rapportant mes paroles. C'est Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. Lorsque la morale fut achevée et que je posais les battants des sports, on établit dans leurs fonctions les sportifs, les musiciens et les lévites. J'ai confié les commandements de Jérusalem à mon frère Anani ainsi qu'à Anania, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme de confiance qui, plus que beaucoup d'autres, craignait Dieu. Je leur donnai les consignes suivantes. Les spots de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil ne soit dans le ciel et le soir, on fermera les battants et on les verrouillera pendant que les sportifs seront encore là. De plus, les habitants de Jérusalem établiront une tour de garde, les uns ayant leur poste et les autres surveillant les abords de leurs maisons. La ville était grande et très étendue, mais la population n'était peu nombreuse. Les maisons n'avaient pas été rebâties. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les notables, les chefs et le reste du peuple pour en faire les recensements. J'ai découvert les registres généalogiques de ceux qui étaient revenus de l'exil, les premiers, et j'y trouvais consigné ceci. Voici la liste des hommes originaires du district de Juda que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés et qui sont venus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun de sa ville. Ils étaient revenus sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Hamia, Naamani, Mardoché, Bisa, Misperet, Bigvai, Néon et Baana. Et voici les comptes des Israélites. Descendants de Paréos, 12 172. Descendants de Sephatia, 372. Descendants d'Ara, 52. Descendants de Path Moab, de la prospérité de Josué et de Joab, 12 818. Descendants d'Élan, 1254. Descendants de Tout, 845. Descendants de Zachaï, 760. Descendants de Binui, 648. Descendants de Bebaevu, 628. Descendants de Asgad, 12 322. Descendants d'Adonikam, 667. Descendants de Bigvai, 12 067. Descendants d'Adam, 655. Descendants d'Ater de la lignée d'Ézéchias, 638. Descendants d'Azum, 328. Descendants de Betsaï, 324. Descendants d'Arif, 112. Descendants d'Agabaon, 635. Ressortissants de Bethléem et de Netopa, 128. Ressortissants de Natoth, 128. Ressortissants de Beth Azmavet, 42. Ressortissants de Kiryat Yarim, de Képhira et de Béeroth, 743. Ressortissants de Rama et de Geba, 621. Ressortissants de Mikmas, 122. Ressortissants de Bethel et d'Aï, 123.
ressortissants de l'autre Nebo, 52. Descendants de l'autre Élan, 1254. Descendants d'Aram, 320. Descendants de Jéricho, 345. Descendants de Lot, de Hadid et d'Eno, 721. Descendants de Sénat, 3930. Pour ce qui est d'Esprit, descendants de Yadaïa de la lignée de Josué, 973. Descendants d'Imer, 1052. Descendants de Pazo, 1247. Descendants d'Aaron, 1017. Pour ce qui est des Lévites, descendants de Josué de Cadmiel, de lignage de Odva, 74. Musiciens descendants d'Asaph, 148. Berthiers, les descendants de Salom, d'Ater, de Talmon, d'Akoub, de Hatita et de Sobaï, 138. Des servantes du temple, les descendants de Tisa, de Asopha et de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lebana, de Agaba, de Selma, de Ania, de Gidil, de Gar, de Hiya, de Ressan, de Nekoda, de Gassan, d'Oza, de Pasea, de Beza, de Meona, de Nefusan, de Bakbuk, de Akopanfa, de Arour, de Basilit, de Meida, de Arsa, de Barkos, de Sisera, de Tama, de Netia et de Atifa. Quant au groupe des descendants des serviteurs de Salomon, il comprenait les descendants de Sota, de Sopharet, de Perida, de Yala, de Darkon, de Gidil, de Sepatia, de Altil, de Pokeret, Atseba et d'Amon. Total des servants du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 332.